Il y a des prières que Dieu exauce à l'instant même où elles sont prononcées. Et il y en a d'autres qui mettent des années, parfois des décennies, à révéler leur véritable sens. L'histoire d'Antonia Salzano appartient, sans aucun doute, à cette seconde catégorie, et c'est justement pour cela qu'elle mérite d'être racontée avec calme, sans précipitation, comme on raconte les choses qui comptent vraiment. Lorsqu'elle a perdu Carlo, son fils unique, en 2006, aucune consolation ne semblait pouvoir combler ce vide. La foi, la Bible, la prière quotidienne, rien ne paraissait suffisant face à une perte aussi immense. Et pourtant, 4 ans plus tard, il s'est passé quelque chose que personne, pas même elle, n'avait envisagé. Elle s'est retrouvée enceinte de jumeaux, alors que les médecins affirmaient que ce n'était plus possible. Sur le moment, Antonia n'a pu voir que le contraste brutal entre la mort récente et la vie qui arrivait. Elle n'y trouvait aucune explication. Ce n'est qu'avec les années, et grâce à une spiritualité profondément marquée par l'Évangile et le témoignage de foi de son propre fils, qu'elle a commencé à comprendre que ce n'était pas un simple hasard biologique, mais quelque chose qu'elle décrirait plus tard elle-même comme une promesse tenue. Pensez un instant à toutes ces fois, dans votre propre vie, où vous avez attendu une réponse qui ne venait pas. Un emploi qui n'a pas abouti, une relation qui s'est brisée, une prière qui semblait tomber dans le silence le plus total. L'esprit humain a besoin de réponses immédiates, mais la spiritualité chrétienne enseigne autre chose, que le silence de Dieu n'est pas une absence, mais un temps de maturation. Si vous ressentez aujourd'hui ce même vide, un exercice tout simple peut vous aider. Tenir un petit carnet de prières, y noter chaque soir, dans un cahier tout simple, ce que vous avez demandé et ce que vous ressentez à ce sujet. Non pas pour obtenir une réponse magique dès le lendemain, mais pour pouvoir, dans un an, vous retourner en arrière comme l'a fait Antonia et découvrir des liens qui, aujourd'hui, restent invisibles. Beaucoup de jeunes chrétiens qui participent à des groupes bibliques dans leur paroisse utilisent exactement cette méthode, et ils reconnaissent tous que le recul du temps change complètement la lecture des événements. Ce qui rend cette histoire si forte, ce n'est pas seulement le fait en lui-même, une mère qui perd un enfant et en reçoit 2, mais l'attitude avec laquelle elle a choisi de l'interpréter. Antonia ne s'est pas accrochée à la froide logique du hasard, elle a choisi de garder un regard de foi, même quand la douleur était insupportable. Cette décision, en apparence si modeste, est justement ce qui fait toute la différence entre une vie qui s'enfonce dans l'amertume et une vie qui, avec le temps, trouve un sens même dans l'épreuve. Et c'est ici qu'il faut s'arrêter un instant, car ce qui s'est passé après cette perte initiale dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi les funérailles est peut-être la partie la moins connue, et aussi la plus révélatrice, de toute cette histoire. Peut-être y a-t-il un message de Dieu pour votre vie que vous n'avez pas encore compris. Peut-être que la réponse que vous cherchez vous a déjà été donnée, mais votre cœur est encore en train de faire le chemin pour la comprendre. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires. Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas encore. Car certaines phrases changent notre vie dès l'instant où nous les entendons. D'autres ne révèlent leur vrai sens que lorsque Dieu décide de nous en montrer la raison. Avant que n'apparaisse le moindre signe d'espoir, il y a eu un temps de silence absolu. La maison de la famille Acuti, à Milan, est restée debout, avec les mêmes meubles, la même routine en apparence, mais à l'intérieur, tout avait changé du tout au tout. Chaque objet de Carlo, ses cahiers, son ordinateur, les photographies de son sourire est devenu, du jour au lendemain, un rappel douloureux d'une absence impossible à accepter. Antonia a raconté, dans plusieurs entretiens, que durant ces premiers mois, même les gestes les plus simples de la foi, comme réciter le chapelet ou assister à la messe, exigeaient une force qu'elle sentait ne plus avoir. Le temps, pendant ce temps, continuait son cours normal à l'extérieur de la maison, totalement étranger à l'ampleur de ce qui se vivait à l'intérieur. Ce type de deuil, celui qui suit la perte d'un enfant, est reconnu par la psychologie comme l'un des plus profonds et des plus durables qui soit, précisément parce qu'il brise l'ordre naturel que l'on attend de la vie. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une épreuve semblable, un conseil simple et concret consiste tout simplement à l'accompagner en silence, sans chercher à combler le vide par des phrases toutes faites. La spiritualité chrétienne, d'ailleurs, a un nom précis pour cette étape, la vallée de l'ombre de la mort, mentionnée dans le psaume 23, l'un des textes les plus lus justement dans les moments de souffrance extrême. Lire ce psaume lentement, en soulignant chaque phrase, est un exercice que beaucoup de personnes trouvent utile quand les mots leur manquent pour exprimer leur douleur. Ce qui est intéressant, dans cette étape de l'histoire d'Antonia, c'est qu'il n'y a eu aucun raccourci spirituel, aucune consolation instantanée. Elle-même a toujours insisté sur le fait que la foi n'a pas supprimé la souffrance, mais qu'elle l'a accompagnée d'une manière différente de ce que l'on pourrait imaginer de l'extérieur. Et c'est précisément à ce moment-là, quand la douleur semble sans fond que, selon son propre témoignage, ont commencé à apparaître les premiers signes,
minuscule et presque imperceptible au début, que quelque chose de différent se préparait en silence. Il n'y a pas eu de grand miracle visible dans ces premières semaines après les funérailles. Ce qu'il y a eu, d'après le récit même d'Antonia dans différents entretiens, dont l'un accordé à Radio Vatican à l'occasion de la canonisation de son fils en 2025, ce sont de petites consolations qui sont arrivées peu à peu. Des personnes apparaissant au bon moment, des gestes de soutien inattendus, une force qu'elle ne parvenait pas vraiment à s'expliquer pour se lever chaque matin. Ces petits signes, insignifiants pris isolément, ont fini par tisser un filet de soutien qui lui a permis d'avancer sans s'effondrer tout à fait. Ce schéma, celui d'une foi qui n'efface pas la croix, mais accompagne celui qui la porte, se retrouve dans de nombreux témoignages de foi recueillis par des prêtres et des communautés chrétiennes du monde entier. Un exercice concret, applicable à toute personne traversant un deuil, consiste à noter chaque soir, ne serait-ce qu'une seule ligne, un moment de la journée où l'on a ressenti un certain réconfort, aussi petit soit-il. Avec le temps, cette liste devient une carte de gratitude qui aide à voir la main de Dieu dans des détails qui, vécus un par un, passeraient totalement inaperçus. Antonia a expliqué à plusieurs reprises que, durant cette période, elle s'est appuyée de plus en plus sur la prière communautaire, à la paroisse, avec l'accompagnement d'autres familles ayant vécu des pertes semblables. Cet accompagnement collectif, typique de nombreuses communautés paroissiales et groupes de jeunes chrétiens, se révèle souvent décisif pour soutenir quelqu'un dans le moment le plus dur. Et c'est justement au cœur de ce lent et silencieux travail de reconstruction qu'est arrivée la nouvelle qui allait bouleverser complètement le cours de l'histoire familiale. 4 ans après la mort de Carlo, une nouvelle est arrivée qui, selon le récit même d'Antonia, était presque impossible à assimiler. Elle était enceinte. Et pas d'un seul enfant, mais de 2. Les médecins, qui des années plus tôt l'avaient averti qu'une nouvelle grossesse était hautement improbable en raison d'un problème de santé, se sont retrouvés face à un cas qu'elle-même, ainsi que des prêtres proches de la famille, décriraient ensuite comme un authentique miracle. Antonia avait alors 43 ou 44 ans, selon les différents entretiens publiés, et depuis longtemps elle ne parvenait plus à concevoir, après plusieurs tentatives infructueuses dans les années suivant la naissance de Carlo. Ce qui frappe le plus dans tout ce récit, et ce qui lui donne sa tonalité profondément spirituelle, c'est qu'Antonia a raconté à de multiples reprises, par exemple dans le livre qu'elle a écrit avec le journaliste Paolo Rodari, intitulé Le secret de mon fils, que Carlo lui était apparu en rêve après sa mort, lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'elle redeviendrait mère. Elle-même a reconnu que, sur le moment, elle n'avait pas accordé trop d'importance à ces paroles, jusqu'à ce que la réalité finisse par les confirmer d'une manière qui échappait à toute explication médicale conventionnelle. Pour toute personne traversant aujourd'hui une situation qui semble médicalement close, sans issue, sans possibilité de changement, cette partie de l'histoire fonctionne comme une invitation concrète à ne pas considérer comme définitif ce que seul Dieu peut définir. Il ne s'agit pas de nier la réalité ni la science, mais de garder, en même temps, un espace ouvert à l'espérance chrétienne. Et pourtant, comme Antonia elle-même l'a expliqué avec le temps, le véritable sens de cette grossesse inattendue ne se comprendrait pleinement que bien plus tard, quand elle-même commencerait à assembler les pièces d'une histoire qui, à ce moment-là, lui semblait encore totalement incompréhensible. Pendant longtemps, même au sein de sa propre famille, la naissance des jumeaux Francesca et Michel a été vécue comme un événement magnifique, mais aussi étrange, presque inexplicable dans l'ordre naturel des choses. Antonia a raconté, dans différents entretiens accordés à l'occasion de la béatification de Carlo en 2020 puis de sa canonisation en 2025, qu'elle n'a compris qu'avec le passage des années que cette grossesse n'était pas un simple hasard médical, mais quelque chose de profondément lié à la foi et à la mission de son fils disparu. Les jumeaux, comme elle l'a expliqué elle-même, n'ont jamais été pensés ni vécus comme un remplacement de Carlo. Tous deux, aujourd'hui adolescents, participent activement à la vie de la paroisse. Ils ont fait leur première communion, récitent le chapelet quotidiennement et, quand ils le peuvent, assistent à l'adoration eucharistique, suivant un chemin de foi très semblable à celui qui a marqué la vie de leur frère aîné. Lors de la cérémonie de canonisation de Carlo, en septembre 2025, sur la place Saint-Pierre, c'est précisément Michel qui a fait l'une des lectures de la messe solennelle, un geste chargé de symboles pour toute la famille. Ce type de compréhension tardive, comprendre des années plus tard le sens de quelque chose qui, sur le moment, paraissait absurde ou décousu, est un schéma qui revient sans cesse dans les témoignages de foi des personnes ayant traversé des pertes profondes. Si vous vivez aujourd'hui quelque chose de semblable, une pratique utile, recommandée par de nombreux accompagnateurs spirituels, consiste à revisiter régulièrement les moments difficiles de votre propre histoire et à vous demander, en toute honnêteté, quel fruit même minime a fini par en être. Car, comme le montre cette histoire, le sens de certains événements ne se révèle pas toujours immédiatement. Il lui faut du temps, de la distance et un regard de foi pour finir par se montrer pleinement. Pendant que les jumeaux grandissaient, la présence de Carlo, loin de s'estomper,
a continué de rayonner d'une manière que personne dans la famille n'aurait pu prévoir. Son témoignage de foi, construit de son vivant à travers des sites internet sur les miracles eucharistiques qu'il avait lui-même conçus alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, a commencé à toucher des communautés chrétiennes du monde entier, bien au-delà de l'Italie. Des prêtres de différents pays se sont mis à le citer dans leurs prédications et leurs homélies comme exemple de sainteté jeune, proche et accessible pour les nouvelles générations. Antonia, de son côté, a décidé de ne pas rester dans le silence du deuil, mais de devenir une voix active de la spiritualité de son fils. Elle a voyagé dans différents pays pour porter son témoignage de foi dans des églises et des rencontres de jeunes chrétiens, et elle a coécrit le livre mentionné plus haut sur la vie de Carlo, dans lequel elle mêle souvenirs familiaux et réflexions sur la dévotion à l'Eucharistie. Ce type de démarche, transformer la douleur personnelle en un service pour les autres, que ce soit par l'écriture, le bénévolat en paroisse ou l'accompagnement d'autres familles endeuillées, est d'après de nombreux témoignages pastoraux, l'une des façons les plus efficaces de donner un sens plus large à la souffrance. Ce qui frappe particulièrement, c'est que, selon ceux qui ont suivi cette histoire de près, certaines missions spirituelles n'atteignent leur pleine puissance qu'après le départ de celui qui les a initiées. Carlo Acuti, canonisé en 2025 comme le premier saint millénial de l'Église catholique, est devenu le patron informel des jeunes chrétiens qui utilisent la technologie pour évangéliser, quelque chose que, de son vivant, il n'aurait jamais pu imaginer dans toute son ampleur. Et, parallèlement à cette croissance de l'héritage spirituel de Carlo, la vie quotidienne de la famille continuait de se transformer avec l'arrivée de cette nouvelle étape que représentaient Francesca et Michel. L'arrivée des jumeaux a apporté, inévitablement, de nouveaux sons dans la maison de la famille Acuti, des rires d'enfants, des premiers pas, des premiers mots. Mais, comme Antonia l'a souligné à plusieurs reprises, cette joie nouvelle n'a jamais remplacé ni effacé le souvenir de Carlo. Au contraire, ces deux sentiments, la joie pour les jumeaux et la mémoire constante de son fils aîné, ont appris à cohabiter dans la même maison, dans le même cœur, sans que l'un annule l'autre. Cette capacité à porter en même temps le deuil et la joie est, selon de nombreux psychologues spécialisés dans les pertes familiales, l'un des signes les plus clairs d'un processus de deuil sain. Il ne s'agit pas de surmonter la perte au sens de la laisser derrière soi, mais d'apprendre à l'intégrer comme faisant partie de sa propre histoire, sans que cela empêche de continuer à vivre pleinement. Une pratique concrète que recommandent de nombreux accompagnants spirituels consiste à entretenir certains rituels de mémoire, une photo à un endroit visible, une prière spéciale à la date anniversaire, une bougie allumée à l'église paroissiale, comme façon d'honorer l'être cher sans rester prisonnier de la tristesse. La famille Acuti, en ce sens, offre un témoignage très concret. Carlo reste très présent dans les conversations familiales, dans les souvenirs qu'Antonia partage publiquement, et même dans la formation spirituelle des jumeaux eux-mêmes, qui ont grandi en écoutant des récits sur un frère qu'ils n'ont, à strictement parler, jamais connu de son vivant. Et c'est précisément cette combinaison, la mémoire vivante de Carlo et la croissance de ses frères et sœurs, qui, au fil des années, a commencé à construire quelque chose de bien plus grand que la seule histoire familiale. Carlo Acuti est resté, selon les mots même de sa mère, le grand frère de Francesca et Michel, même après sa mort. Son histoire personnelle, celle d'un adolescent ayant naturellement associé l'usage de l'informatique à une profonde dévotion chrétienne, s'est peu à peu transformée en un élément de l'identité de toute la famille, puis en un point de repère pour des millions de personnes à travers le monde. Sa béatification en 2020 et sa canonisation en 2025, présidée par le pape Léon XIV sur la place Saint-Pierre, en présence de toute la famille, y compris Andrea Acuti, son père, et les jumeaux, ont marqué deux étapes historiques. Il est rare, dans l'histoire de l'Église, qu'une mère puisse assister de son vivant à la canonisation de son propre fils. Dans son homélie, le pape lui-même a souligné que Carlo avait rencontré Jésus d'abord au sein de sa famille, grâce à ses parents, puis à l'école, et surtout, dans les sacrements. Ce type d'héritage, qui grandit et se multiplie longtemps après la mort de celui qui l'a fait naître, est un phénomène qui se répète dans la vie de nombreux saints à travers l'histoire du christianisme. Si ce sujet vous intéresse, des ouvrages comme les biographies classiques de jeunes saints, ou le livre écrit par Antonia elle-même avec Paolo Rodari sur la vie de Carlo, offrent une perspective très riche sur la façon dont une vie brève peut finir par avoir un impact qui s'étend sur des générations. Et pourtant, au-delà de la reconnaissance officielle de l'Église, il y a un message plus profond et plus personnel que cette histoire laisse à toute famille traversant aujourd'hui une perte semblable. Antonia a insisté, dans différents entretiens, sur le fait que son histoire ne prétend pas être un cas exceptionnel réservé uniquement à la famille d'un saint, mais un témoignage de foi que chacun peut appliquer à sa propre vie. Son message central, répété de diverses manières au fil des ans, est que Dieu n'écrit pas l'histoire d'une personne en un seul chapitre, aussi douloureux soit-il, mais qu'il continue de la développer même quand, de l'extérieur, tout semble terminé.
Si vous traversez aujourd'hui le chapitre le plus dur de votre propre histoire, une perte, une maladie, une rupture, une situation économique sans issue apparente, cette partie du récit invite à se poser une question concrète. Et si ce n'était pas la fin, mais seulement une étape intermédiaire de quelque chose de bien plus grand? Il ne s'agit pas de minimiser la douleur présente, qui est réelle et doit être vécue et traversée, mais de garder, en même temps, une espérance chrétienne qui ne dépend pas d'un changement immédiat de la situation. De nombreuses communautés paroissiales et groupes de jeunes chrétiens utilisent justement ce type de témoignage, comme celui de la famille Acuti dans leurs groupes bibliques et leurs rencontres de prière, comme exemple concret que la foi n'élimine pas la souffrance, mais qu'elle peut transformer profondément la manière dont une personne la traverse. Et c'est dans ce même esprit que l'on comprend mieux l'étape suivante de cette histoire. L'idée que, bien souvent, ce que Dieu prépare pour l'avenir est déjà en marche, même pendant que la personne pleure encore le passé. L'un des aspects les plus frappants du récit d'Antonia est la chronologie même des événements. Pendant qu'elle traversait encore le deuil le plus profond après la mort de Carlo, sans qu'aucun signe visible n'indique ce qui allait venir, le processus qui aboutirait à la naissance des jumeaux se préparait déjà, à un niveau qui échappait à sa compréhension immédiate. Les rêves qu'elle a elle-même racontés dans plusieurs entretiens, dans lesquels Carlo lui annonçait qu'elle redeviendrait mère, se seraient produits, selon son propre témoignage, avant même que la grossesse ne soit médicalement possible d'après le diagnostic qu'elle avait reçu des années plus tôt. Cette idée que le nouveau peut déjà se préparer au cœur même de la douleur la plus profonde, sans que la personne ne le perçoive encore, est un principe très présent dans la tradition spirituelle chrétienne, et qui revient souvent dans les prédications sur la providence divine. Un exercice concret que recommandent de nombreux conseillers spirituels consiste à revisiter, avec le recul de plusieurs années, les moments les plus sombres de sa propre vie et à observer ce qui a commencé à se construire, silencieusement, exactement à ces mêmes dates. Bien souvent, ce regard rétrospectif révèle des liens qui, sur le moment, semblaient complètement invisibles. Antonia a expliqué que cette découverte a complètement transformé sa manière de comprendre la confiance en Dieu. Elle a cessé d'attendre des explications immédiates pour chaque situation difficile et a appris, au contraire, à garder la certitude que, même dans le silence le plus total, quelque chose se met en mouvement. Cette manière de vivre la foi, moins centrée sur des réponses rapides et davantage sur une confiance qui s'inscrit dans la durée, et selon ses propres mots dans différents entretiens, l'un des enseignements les plus profonds que lui a laissé toute cette expérience. Au cœur de tout ce récit se trouve une conviction qui traverse toute la tradition chrétienne, la certitude qu'aucune mort, aussi douloureuse soit-elle, n'a le dernier mot sur la vie d'une personne. La foi, comme l'a expliqué Antonia elle-même dans ses témoignages publics, n'élimine pas la souffrance et ne la fait pas disparaître par magie, mais elle peut profondément transformer la direction vers laquelle cette souffrance nous mène. Cette idée rejoint directement l'un des piliers centraux de l'Évangile. La résurrection ne se comprend pas seulement comme une promesse réservée à la fin des temps, mais comme une réalité qui, selon la spiritualité chrétienne, commence déjà à se manifester dans cette vie, à travers de petits signes de renouveau comme celui qu'a vécu la famille Acuti. Un exercice concret pour qui souhaite approfondir cette idée est la lecture posée du chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, l'un des textes bibliques centraux sur l'espérance chrétienne de la résurrection, très utilisé dans les prédications et les homélies sur ce thème. Carlo Acuti, de son vivant, a exprimé encore et encore cette même conviction à travers son propre témoignage de foi, centré tout particulièrement sur la dévotion à l'Eucharistie, qu'il aimait décrire comme son autoroute vers le ciel. Ce même esprit, transmis ensuite par sa mère, et avec le temps, par ses frères et sœurs jumeaux, est peut-être l'enseignement le plus profond que l'on peut tirer de toute cette histoire, que la souffrance, aussi réelle soit-elle, ne définit pas la fin du chemin. Antonia a été claire à plusieurs reprises. Elle n'a jamais reçu du ciel une explication directe, ni une voix venant lui éclaircir point par point pourquoi elle avait dû traverser une telle perte. Ce qu'elle a reçu, en revanche, et elle l'a répété dans différents entretiens, c'est quelque chose qu'elle considère encore plus précieux, une nouvelle occasion concrète d'aimer, incarnée en deux personnes bien réelles, Francesca et Michel, qu'elle a pu élever, accompagner dans leur formation chrétienne et voir grandir jour après jour. Cette idée a une application très directe pour toute personne qui, aujourd'hui, sans qu'il lui manque une réponse claire à sa propre souffrance. Plutôt que d'attendre exclusivement une explication rationnelle qui, dans bien des cas, ne vient tout simplement jamais, la spiritualité chrétienne invite à rester attentif aux occasions concrètes de service et d'amour qui se présentent au quotidien. Accompagner quelqu'un qui souffre, se proposer comme bénévole à la paroisse, participer activement à des groupes de prière ou des groupes bibliques où l'on peut soutenir d'autres personnes dans les moments difficiles. La canonisation même de Carlo, en 2025, est devenue un exemple collectif de cette même idée. Ce qui, en 2006, avait été vécu par la famille comme une tragédie sans sens apparent, s'est transformé, presque 20 ans plus tard, en un motif de célébration partagé par des millions de catholiques à travers le monde, avec Antonia elle-même présente sur la place Saint-Pierre pour en être témoin.
Et c'est justement cette longue distance temporelle entre la douleur initiale et sa compréhension finale qui permet de saisir toute la portée de ce qu'a vécu cette famille. Aujourd'hui, quand Antonia regarde en arrière, comme elle l'a expliqué dans différents entretiens accordés à l'occasion de la canonisation de son fils, elle est capable de reconnaître une présence constante à chaque étape du chemin. Dans la douleur initiale, dans le silence des premiers mois, aux funérailles, dans l'arrivée inattendue des jumeaux, et surtout dans le long temps qu'il a fallu pour que tout commence à prendre sens. C'est peut-être là l'enseignement central de toute cette histoire. Que certaines réponses n'arrivent pas sous forme de mots clairs et ordonnés, mais mûrissent lentement, presque en secret, au fond du cœur. Si vous traversez vous aussi, aujourd'hui, ce temps d'attente, une prière qui n'a pas encore reçu de réponse, une perte qui continue de faire mal, une situation qui ne se résout pas, cette histoire n'offre pas de formule magique, mais bien une invitation concrète. Ne pas abandonner la prière, garder confiance même quand aucun signe n'est visible, et laisser le temps faire son œuvre, comme il a fait dans la vie de cette famille. Car, comme le montre le cas d'Antonia Salzano et de ses 3 enfants, ce qui à un moment donné peut sembler n'être qu'une perte peut, avec le passage des années, finir par se révéler comme le commencement de quelque chose qui, en silence, était déjà en train de se construire. Maintenant que vous connaissez cette histoire dans son ensemble, peut-être vaut-il la peine de vous poser une question directe. Combien de fois, dans votre propre vie, avez-vous considéré comme clos un chapitre que Dieu n'avait pas encore fini d'écrire? Il est facile de rester prisonnier de la logique de la douleur immédiate, de cette sensation que certaines pertes n'ont ni remède ni sens possible. Mais l'histoire d'Antonia Salzano et de ses 3 enfants, Carlo, Francesca et Michel, montre que la foi, tenue même dans le silence le plus total, peut finir par révéler des liens qui aujourd'hui semblent impossibles à imaginer. Que attendez-vous, vous, en ce moment? Quelle prière sentez-vous ne pas avoir encore reçu de réponse? Je vous invite à l'écrire dans les commentaires, en toute honnêteté. Non pas pour recevoir une réponse immédiate, mais pour pouvoir, dans quelque temps, le relire et constater à quel point votre propre histoire aura changé. Si ce récit de foi, d'espérance et de dévotion vous a touché d'une manière ou d'une autre, pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Nous continuons ici à partager des témoignages de foi, des réflexions bibliques et des contenus pensés pour accompagner les jeunes chrétiens, mais aussi toute personne cherchant à soutenir sa propre spiritualité au milieu des difficultés du quotidien. L'histoire de cette famille ne s'arrête pas là, et la vôtre non plus n'a aucune raison de s'arrêter. 4 ans après la mort de Carlo, alors que le processus de béatification commençait à prendre forme au sein de l'Église catholique, quelque chose est arrivé qui allait finir de confirmer, aux yeux de millions de croyants, ce qu'Antonia portait déjà dans son cœur depuis longtemps. Un enfant de Campo Grande, au Brésil, a été reconnu comme bénéficiaire d'une guérison considérée comme miraculeuse, attribuée à l'intercession de Carlo, et ce fait est devenu la condition formelle qui a permis sa béatification en 2020, dans la ville d'Assise, ce lieu même où le jeune homme avait demandé à être enterré, en raison de sa profonde dévotion à Saint François. Antonia s'y est rendue, accompagnée de sa famille, pour assister à un moment qu'à peine 14 ans plus tôt, elle n'aurait jamais imaginé possible. Ce type de processus, long et minutieux, est habituel dans la tradition catholique avant de déclarer saint un fidèle, et exige souvent des années, voire des siècles, d'enquête théologique et médicale. Ce qui est frappant, dans ce cas précis, c'est la rapidité avec laquelle tout s'est déroulé, ce que de nombreux prêtres et théologiens attribuent à l'impact immédiat qu'a eu la vie de Carlo sur les nouvelles générations. Pour toute personne qui aujourd'hui porte une intention de prière concrète, sans en voir de résultats visibles, cet épisode agit comme un rappel. La providence divine travaille souvent selon une logique et un calendrier qui échappent totalement à la compréhension humaine immédiate. Un bon exercice spirituel, recommandé par de nombreux conseillers pastoraux, consiste à choisir une intention de prière précise et à la porter de façon constante sur une longue période, par exemple une année entière, en notant dans un carnet tout signe, même minime, qui pourrait apparaître en chemin. C'est justement cette persévérance, tenue pendant presque 15 ans, qui a fini par aboutir à l'une des reconnaissances les plus significatives que l'Église catholique puisse accorder à l'un de ses fidèles. Avec le temps, Antonia a décidé de transformer son témoignage personnel en un outil au service d'autres familles traversant des pertes semblables à la sienne. Elle ne s'est pas contentée de partager son histoire à l'occasion d'entretiens ponctuels. Elle a commencé à voyager régulièrement dans différents pays, en participant à des rencontres de jeunes chrétiens, des retraites spirituelles et des journées diocésaines centrées sur l'évangélisation par les nouvelles technologies, suivant précisément le chemin que son propre fils avait tracé de son vivant. Ce type d'engagement, tenu depuis près de 20 ans, demande un investissement constant et discret, bien loin de la reconnaissance immédiate ou de la gloire passagère. Si vous vous demandez comment appliquer ce même esprit de service dans votre propre vie, une option concrète et accessible consiste à vous rapprocher de la pastorale des jeunes de votre paroisse ou de votre diocèse,
où l'on a habituellement besoin de bénévoles prêts à accompagner des parcours de catéchèse, des groupes bibliques ou des groupes de prière pour adolescents. Antonia a insisté, dans différents entretiens, sur le fait que ce service, loin d'être une charge supplémentaire au milieu du deuil, est devenu l'une des principales sources de guérison émotionnelle et spirituelle durant les années qui ont suivi la mort de Carlo. La communauté chrétienne, en ce sens, fonctionne comme un réseau de soutien mutuel, où celui qui a traversé la souffrance peut, avec le temps, devenir un appui pour ceux qui commencent leur propre chemin de deuil. Cette idée, profondément enracinée dans l'Évangile, explique en grande partie pourquoi tant de familles ayant perdu un enfant finissent, des années plus tard, par consacrer une part de leur vie à accompagner d'autres personnes vivant des situations semblables. L'un des aspects les moins connus, mais les plus révélateurs, de l'histoire de Carlo Acuti concerne le contenu même de son héritage numérique. Avant de mourir, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, il avait consacré une bonne partie de son temps libre à recenser minutieusement les miracles eucharistiques reconnus par l'Église catholique dans différents pays, en organisant toutes ces informations au sein d'une exposition virtuelle accessible gratuitement. Sa mère, avec l'aide de bénévoles et de communautés paroissiales de différents continents, s'est ensuite chargée de traduire et de diffuser ce contenu en plusieurs dizaines de langues, en faisant voyager cette exposition dans des églises et des cathédrales du monde entier. Cet exemple concret montre que l'usage responsable de la technologie, loin d'éloigner les gens de la foi, peut devenir un outil d'évangélisation extrêmement puissant lorsqu'il est mis au service du bien. Pour tout jeune chrétien qui se demande aujourd'hui comment concilier sa vie numérique et sa vie spirituelle, la proposition laissée par Carlo est particulièrement concrète. Plutôt que de consacrer des heures uniquement au divertissement passif sur les réseaux sociaux, il est possible de dédier une partie de ce temps à des projets qui apportent une réelle valeur, comme créer du contenu autour de groupes bibliques, partager des témoignages de foi sur les plateformes numériques ou contribuer à la communication de sa propre paroisse. Antonia a souligné à de nombreuses reprises que cet équilibre entre technologie et spiritualité a justement été l'un des traits qui a le plus marqué le pape François, puis le pape Léon XIV, lorsqu'il s'est agi de présenter Carlo comme un modèle de sainteté pour la génération des millénials. Un autre élément central du témoignage d'Antonia, présent dans pratiquement tous ses entretiens publics, est la dévotion constante de Carlo à l'Eucharistie, qu'il appelait lui-même son autoroute vers le ciel. D'après ce qu'a expliqué sa mère, cette dévotion n'est pas née d'une imposition familiale. C'est Carlo lui-même qui, tout petit déjà, a commencé à demander à assister à la messe fréquemment, bien avant qu'Antonia elle-même, par son propre témoignage, n'entretienne une relation proche avec la pratique religieuse quotidienne. Avec le temps, elle a elle-même reconnu que c'est justement l'insistance spirituelle de son fils qui a fini par transformer profondément sa propre vie de prière et sa relation avec l'Église. Ce type de parcours, où un enfant devient l'instrument de la conversion de ses propres parents, n'est pas courant, mais il n'est pas non plus exceptionnel dans la tradition chrétienne, où de nombreux témoignages de foi recueillis au fil des siècles décrivent des situations similaires. Si vous vous trouvez aujourd'hui dans une position proche de celle qu'a connue Antonia avant d'accompagner Carlo, éloigné de la pratique religieuse quotidienne, avec des doutes ou des résistances face à la vie de foi, un premier pas concret et accessible peut être d'assister à une messe dominicale sans aucune autre exigence, simplement pour observer et accueillir cette expérience avec ouverture. L'histoire même de cette famille montre que la foi peut grandir de manière tout à fait inattendue, même après tant d'années. Enfin, il convient de s'arrêter sur ce que représente, pour Antonia elle-même, le fait de voir Francesca et Michel grandir au sein d'une famille marquée par la sainteté officiellement reconnue de leur grand frère. Tous deux, comme elle l'a expliqué dans différents entretiens, n'ont jamais ressenti ce poids comme une charge excessive, mais plutôt comme un héritage spirituel naturel, transmis depuis l'enfance à travers les récits familiaux, les prières partagées et la dévotion quotidienne de leurs parents. Lors de la cérémonie de canonisation de 2025, tous deux ont participé activement, et Michel a même fait l'une des lectures liturgiques pendant la messe solennelle présidée par le pape Léon XIV sur la place Saint-Pierre, un geste qu'Antonia a décrit publiquement comme l'un des moments les plus émouvants de toute sa vie. Cette scène finale, celle d'une mère vivante assistant à la canonisation officielle de son fils, entourée des deux frères et sœurs nés après sa mort, résume de façon très concrète le message central de toute cette histoire. La foi chrétienne ne promet pas l'absence de douleur, mais elle garantit la certitude qu'aucune perte, aussi profonde soit-elle, n'épuise complètement l'amour ni la vie d'une famille. Pour toute personne cherchant aujourd'hui à fortifier sa propre spiritualité, cette histoire offre un exemple très concret de la façon dont la prière constante, l'accompagnement communautaire et une confiance qui s'inscrit dans la durée peuvent finir par transformer même les pertes les plus difficiles à accepter en le point de départ d'une vie nouvelle. Écrivez dans les commentaires. Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas encore. Car certaines phrases changent notre vie dès l'instant où nous les entendons. D'autres ne révèlent leur vrai sens que lorsque Dieu décide de nous en montrer la raison.
Il y a des prières que Dieu exauce à l'instant même où elles sont prononcées. Et il y en a d'autres qui mettent des années, parfois des décennies, à révéler leur véritable sens. L'histoire d'Antonia Salzano appartient, sans aucun doute, à cette seconde catégorie, et c'est justement pour cela qu'elle mérite d'être racontée avec calme, sans précipitation, comme on raconte les choses qui comptent vraiment. Lorsqu'elle a perdu Carlo, son fils unique, en 2006, aucune consolation ne semblait pouvoir combler ce vide. La foi, la Bible, la prière quotidienne, rien ne paraissait suffisant face à une perte aussi immense. Et pourtant, 4 ans plus tard, il s'est passé quelque chose que personne, pas même elle, n'avait envisagé. Elle s'est retrouvée enceinte de jumeaux, alors que les médecins affirmaient que ce n'était plus possible. Sur le moment, Antonia n'a pu voir que le contraste brutal entre la mort récente et la vie qui arrivait. Elle n'y trouvait aucune explication. Ce n'est qu'avec les années, et grâce à une spiritualité profondément marquée par l'Évangile et le témoignage de foi de son propre fils, qu'elle a commencé à comprendre que ce n'était pas un simple hasard biologique, mais quelque chose qu'elle décrirait plus tard elle-même comme une promesse tenue.